oui, maintenant. Alors, le Centre de l'imaginaire arthurien, c'est déjà une vieille affaire, c'est la 26e année. En fait, c'est une association, tout simplement, de gens passionnés par le sujet arthurien, mais dans tout ce qu'il recouvre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préférer le Moyen-Âge, les romans, d'autres qui vont s'intéresser plus à l'origine celtique, qui les passionne, d'autres à tout ce qui est tout récent. Ça va être les jeux vidéo, ça va être les GN, ça va être... Bon, il va y avoir tout ce travail-là que nous faisons. Nous, c'est porter à tous ces gens-là la connaissance du monde arthurien, la connaissance du monde celtique, et essayer aussi de leur donner à nous se rencontrer. On nous dit même au départ que dans la légende arthurienne, on a deux Merlins. Un Merlin Ambrosius, qui va être le conseiller des rois, conseiller du roi Vortigern, d'Uther, d'Arthur par derrière, et un Merlin Sylvester. Sylva, Sylvain, Sylvestre. Et ce Merlin Sylvester va être un Merlin qui va vivre un peu plus dans les bois, vivre en dehors du monde de l'homme. On va même considérer qu'il est fou. On va l'appeler le devin fou, par exemple. On avait envie de faire une manifestation spécifique pour ça. Donc on a des rencontres de l'imaginaire, de Brocéliande, parce qu'on s'est dit on ne va pas non plus rester totalement scotché à l'imaginaire arthurien, ça va exclure trop de gens. Il n'aura pas le droit de faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il a 7 ans désormais qu'il est un adulte et qu'il peut faire tout ce qu'il veut, non. Le petit Yannick devra respecter une chose, une seule. Il y a tout ça autour, il y a quand même l'imprégnation d'un lieu, d'une culture, de tout cet ensemble, et puis cet échange qui est à la fois sur le fond et sur la forme. Alors, les dragons. Deux manières de combattre les dragons. Soit vous y allez avec votre lance et votre épée. Soit vous êtes un petit peu plus doux. Madame, elle va utiliser le pouvoir de sa voix pour essayer de charmer le dragon. Il a aussi la capacité d'être lumineux. Commencez à compter. Normal, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I've been performing puppets for an awfully long time. I've worked with Brian and Wendy Froud a lot on the film The Labyrinth, 2 years, and since that on various projects. Today we came to the festival to give people a little insight into this really silly world of performing with things. Avignon, on y danse tous en rond. And relax. It's bravo. Thank you. The things are not alive. It's what people do to bring them to life, and the imagination of the audience who sees that and invests those things with story. So in 3 hours we went from zero, almost bits of foam and tape and little coloured dots, into creating some little hand puppets that I then spent some time with the people who'd come to build these things in order to give them eye lines, where they're meant to look, how they're meant to speak, and then I had them doing improvisation. This group first. 1, 2, 3. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sont les matins, Il a pris autant de plaisir à vous regarder vous amuser dans vos marionnettes que de regarder Brian et Wendy s'amuser à vous regarder. They look fantastic. Comment ça va? Ça va. Yeah, okay. Oui. Très bien. Very good. So what you can see here are the fruits of our labours today.
we had a basic head shape and various styles of that, and then Alice has put on some ears. A very, very attractive, fascinating. I think it makes a character look particularly jolie. Ce sont des marionnettistes professionnels. Yeah, they have been doing it for at least 10 minutes. Very good. Ministre moi-même, et puis président de la République, et pourquoi pas bientôt reine d'Angleterre. Alors, ils sont là sur cheval. Les enfants, on leur prive de tout un monde du petit peuple, des elfes, des fées, personne n'en parle. Il faudrait en parler sérieusement. Déjà d'avoir fait les encyclopédies des fées et des elfes, c'est que je voulais, parce que personne n'en parlait. C'était uniquement des livres pour enfants. Et encore, il n'y en avait pas, à part Brian Froud qui avait fait les fées. Pour dire, voilà, ils sont comme ça, ils mangent ceci, ils mangent cela, et ils sont universels. Et ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de choses à raconter. Et c'est comme ça que j'ai fait les encyclopédies, pour que ça existe à nouveau. Publicus, mort de Tavicus! Donc j'ai voulu imposer ça, et ça a marché. Tu vois, c'est à tel point que j'ai dit, c'est l'elficologie, ça existe. Maintenant, il y aura l'elficologie. Et au départ, c'était un peu une plaisanterie, un petit peu une boutade oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis elficologue, tu es le log, ça pose son bonheur. Mais il y avait quand même le sourire en coin. Mais il y en a qui ont repris à la lettre ça, et j'ai commencé à recevoir des courriers de jeunes me disant, voilà, je voudrais être elficologue, que dois-je faire comme étude? Et surtout pas, va dans les sentiers et rêve, quoi, tu vois, conférence sur les dieux de la forge qui aura donc lieu dans la salle de vidéo du château à 11h. Donc conférence avec M. Bernard Sergent. Il apparaît dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Un exemple typique de ça, c'est en grec. Le mot pour forgeron, c'est Kalkeus. On continue avec M. Denis Hu, professeur de littérature médiévale à l'université de Rennes 2. Et quand Nicolas Mezzalira m'a posé la question « Est-ce que tu veux redire quelque chose sur Tolkien ?» j'ai beaucoup réfléchi, je ne voyais rien. Puis à un moment, je me suis dit « Oui, il y a des tas de choses autour des devinettes. » Et alors ce que je vais essayer de faire, c'est surtout montrer comment Tolkien arrive à utiliser des ressorts et des astuces médiévales pour fabriquer un ensemble beau qui fonctionne selon, je dirais, des modèles, des paradigmes médiévaux. Ce que je veux faire aussi, c'est le mettre en regard avec cette production actuelle romanesque ou cinématographique. Là, dans le Trône de Fer, il est évident qu'il y a de quoi faire travailler des générations entières. Et la conférence d'aujourd'hui, c'était vraiment se fixer sur un petit segment. Où chacun de nous va le regarder au travers d'une certaine optique ou d'une certaine... Et qu'en face, il va y avoir d'autres éléments qui vont venir, des choses qu'on n'a pas vues, ou du moins qu'on n'a pas forcément donné l'importance nécessaire. C'est ça aussi. Ici, on essaie qu'il y ait quand même ces échanges croisés. Mais pourquoi cette toile, pourquoi en gros elle vaut rien, puisqu'elle va être sacrifiée? C'est pas qu'il vaut rien, mais j'avais besoin d'une toile et il était la même taille que celui que j'ai fait hier, et alors ça fait priorité. Après, les toiles se recyclent. Je pense que les peintres, beaucoup de peintres sont peints sur les toiles couche sur couche. Donc, c'est un outil de travail. Je trouve, pour moi en tout cas, c'est bien dans ma tête si j'essaie de pas d'être trop précieuse sur les autres. C'est pas grave. Demain c'est un autre jour, fais quelque chose d'autre.
Sinon, on devient très précieux et qu'on finit par y croire que chaque chose qu'on fait mérite. C'est pas un grand festival. Il y a pour moi deux avantages. C'est qu'il est très amical. Et il y a une grande proximité, d'une part des visiteurs et des artistes, et aussi des artistes entre eux. Et ça, c'est une chose qu'ils apprécient. We've wanted to visit for years, and it's just wonderful. It's more than we expected it to be. The people are so friendly, and the atmosphere is just beautiful. Une des premières choses, c'est déjà les faire évoluer plus sur le territoire de Brocéliande. Je pense que c'est quand même une matière qui devrait être sur toute la forêt. On l'a fait chez nous, on en est très heureux. J'aimerais aussi développer le caractère international, entre autres auteurs et illustrateurs. And it's great to be in a place where mythology and the spirits of the land are still held in great regard. On a des contacts avec des gens vraiment connus comme John Woo, Alan Lee. Tous ces gens, il faut les faire venir. Mais en même temps, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait des débutants avec des gens jeunes, à peine confirmés, et des débutants complets. Parce que c'est bien pour tout le monde. Et puis, il faut que, si on veut que ça dure, après nous, il faut que ça se passe comme ça, quoi. Évidemment, heureusement, il y a encore des centres arthuriens, il y a encore des... parce que c'est pas foutu, quand tu vois tous ces jeunes qui viennent ici et qui veulent jouer, qui veulent et des moins jeunes, mais qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que ce château. Ah bon, c'est le lac, l'étang derrière, c'est Merlin qui l'a, qu'il y a un château au fond. Toutes les portes s'ouvrent à nouveau.